a été fait par les élèves et c'est ce que nous avons récompensé. En tant que jury, nous avons proposé un thème et puis il fallait que, bien sûr, nous avons des choses extraordinaires, magnifiques. Nous avons reçu des productions qui, très honnêtement, étaient des productions, comment dire, professionnelles. Elles n'ont pas gagné. Au contraire, nous avons privilégié la créativité, l'originalité et surtout le travail d'équipe que cela supposait et puis de symbiose et de compréhension et d'accompagnement entre un professeur de français, quel qu'il soit, et puis une classe, une demi-classe, un talent. Nous avons eu tout à l'heure des jeunes lycéennes qui ont présenté des poèmes extraordinaires. Nous avons eu un talent musical, une autre jeune lycéenne qui a chanté. Nous avons eu des garçons qui ont fait du rap. Je crois que là, nous avons eu un échantillon de tout ce qu'il est possible de faire en grec et en français actuellement. Je ne voudrais pas être bavarde. Je voudrais donc simplement remercier une fois encore les professeurs de français d'avoir accompagné aujourd'hui leurs élèves. Très bien. Nous arrivons... Non, je vais changer de micro. Oui, ça marche aussi comme ça. Donc, nous allons maintenant arriver au moment un peu solennel, un peu important pour... Alors, je ne sais pas si les lauréats se sont reconnus, peut-être, parce que finalement, ce sont les seuls qui ne sont pas encore passés sur scène. Donc, ils doivent bien supposer qu'ils sont lauréats. Mais, en tout premier lieu, je crois que maintenant que j'ai dit à peu près ce que nous voulions faire, je voudrais demander à nos personnalités qui sont là et à M. Panayotis Bouyoris de nous rejoindre sur scène. Panayotis, tu veux dire ? Merci beaucoup. Merci Odile. Καλησπέρα. Εμένα τα γαλλικά μου είναι ακόμα πολύ φτωχά, αλλά επειδή μου αρέσει πολύ σαν γλώσσα, επιθυμώ κάποια στιγμή να μάθω. Ήδη έχω ξεκινήσει κάποια μαθήματα εδώ στο ΙΦΑ. Εκτός από το βραβείο που θα απονείμω, θα σας διαβάσω και ένα πολύ γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, την Ιθάκη. Θα επιχειρήσω να απαγγείλω κάποιους στίχους στα γαλλικά. Σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για το φρικτό τρόπο που θα μεταχειριστώ τη γαλλική, αλλά το κάνω για να εκτεθώ και για να μάθω. Quand tu prendras le chemin d'Ithaque, souhaite que la route soit longue. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Les lestrigons et les cyclopes ne le craignent pas, ni la colère de Poséidon. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Les lestrigons et les cyclopes, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένος, να συναντήσεις σε εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις. Ambre, corail, ébène, nacre et capiteux parfums de toutes sortes. Le plus que tu pourras de capiteux parfums. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Garde toujours, Ithaque, présente à ton esprit. Y parvenir est ta destination finale.
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να αράξεις στο νησί. Riche de ce que tu auras gagné en chemin. Sans entendre d'Ithac aucun autre bienfait. Ithac t'a offert ce beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a rien de plus à t'apporter. Et même si elle est pauvre, Ithac ne t'a pas trompé. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, merci. Merci beaucoup, Panayotis, d'avoir bien voulu te prêter au jeu du français et du grec, parce que le français est un peu neuf encore pour toi. Mais... Είναι ακόμα δύσκολα για μένα να μπορέσω να συνομιλήσω στα γαλλικά, αλλά θα το καταφέρω κάποια στιγμή. Oui, mais je parle pas non grec non plus. Il faut que tu apprennes le français. Θα γίνει και αυτό. Et il faut que j'apprenne le grec. Très bien. Alors, maintenant, je crois qu'il va falloir, Monsieur Panayotis Bouillouris, dire qui a gagné alors, le quatrième le Grand Prix numéro 4 est... Je suis mon grand-père mykonien. Hein? Alors, le Grand Prix numéro 4 est le lycée de Mykonos. On accueille sur scène donc les lycéens de Mykonos. Allez-y. C'est pas grave. Alors, je dois dire que nous avons été particulièrement touchés. Un mot du jury. Hein. Pourquoi est-ce que nous avons décidé quasiment à l'unanimité que nos lycéens de Mykonos allaient être le 4e Grand Prix? Il se trouve qu'ils ont proposé une vision du voyage intérieur initiatique et de toute une odyssée qui était quelque chose de pas forcément facile, d'assez sérieux, mais qui se termine sur une note d'optimisme. Je vous laisse découvrir.
Voilà. On a été très touchés de cette très belle métaphore. Et puis c'est pour cela que voilà, les lycéens de Mykonos sont donc les 4e Grand Prix de ce concours 2012 de la francophonie. Alors, leur professeur n'est pas là, mais nous avons souhaité aussi, tout simplement, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quelques petites erreurs de français. Les professeurs dans la salle n'ont pas manqué de le remarquer. Mais finalement, débilasi. Ça n'est pas très grave. L'essentiel étant ce qui était dit. Merci beaucoup pour ce message extrêmement fin. Merci à vous. Alors, un mot encore, parce que les Grands Prix, c'est un séjour en France, un séjour à Lons en France, c'est-à-dire un séjour culturel pour une personne, comme tous les ans. C'est extrêmement injuste, mais c'est la règle du jeu. Et le jeu veut que l'équipe choisisse elle-même qui partira. Vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant. Voilà. Je vous remercie encore, et puis merci d'être venu de Mykonos. Merci Panayotis, merci infiniment. Alors nous allons avoir le plaisir maintenant de dévoiler qui a gagné le 3e Grand Prix. Et c'est une chanson. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est une chanson que nous allons écouter en version acoustique. Alors quoi de plus naturel que découvrir ce Grand Prix par notre chanteuse de la francophonie 2012 qui nous fait le plaisir d'être là en la compagnie de son Excellence l'ambassadeur du Canada. Madame Linda Talley, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez venir nous rejoindre et nous dévoiler qui est le 3e Grand Prix de la francophonie? Ah, vous pouvez dire un petit mot, bien sûr, avant. Voilà. Écoutez, Kalispera, c'est vraiment pour moi une très, très grande joie. Ça me remplit de bonheur et ça me remplit les yeux qui sont maintenant ouverts, comme le disaient les jeunes de l'école secondaire de Mykonos. Bravo et félicitations à vous. J'ai les yeux vraiment remplis d'espoir vers l'avenir en vous regardant tous et toutes aujourd'hui. Donc, merci pour cette belle invitation. Et je voulais vous dire qu'en tant qu'auteur, compositeur et interprète, en tant que voyageuse qui traverse le monde avec la musique comme passeport, justement, c'est cette musique-là qui m'a fait traverser les différentes thalassa jusqu'à vous. Je suis vraiment très, très touchée de remettre ce prix-là à des jeunes qui ont choisi de s'exprimer, qui ont choisi la langue de Molière, de Brel, d'Édith Piaf. Et même s'ils respirent et qu'ils mangent et qu'ils se nourrissent de la terre grecque, qu'ils puissent choisir ainsi de chanter dans la fabuleuse et généreuse langue française, ça me touche énormément. Et dans les mots d'Yves Dutheil, qu'il leur a dit avant moi, je vais vous demander de continuer à enrichir la francophonie de votre curiosité et de votre voix, parce que la langue française est absolument remarquable et qu'elle unit les cœurs et les âmes. Et vu que je suis chanteuse et que je ne m'exprime habituellement qu'en musique, je vous dirai: dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Alors félicitations. Merci infiniment. Le suspense est à son comble. 3, c'est très artistique en plus comme chiffre. Le lycée Arsakio de Cali. Chanson des élèves de Madame Julie Kerli Athanassopoulou. Félicitations. Heureux du Congo après un beau voyage.
subissant tant de supplices, n'écoutant que son courage. Vous avez le plaisir d'entendre, voir également quelques images de la production du lycée Arsakio, mais aussi ils ont accepté de nous jouer ce morceau en direct dans quelques instants. Alors on va leur laisser la place, on va leur laisser la scène, le piano, la guitare, et ils vont nous interpréter ce morceau en direct. Merci. De musique, de mise en texte, de choix des images, du choix du texte. Là, vous allez les entendre en acoustique quand même. Je trouve que c'est un exploit. Je vous demande de les applaudir pour les encourager. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, subissant tant de supplices, n'écoutant que son courage. Et qui rentre chez lui, ayant forgé un long caractère, peur d'avoir toujours obéi à son pensant naturel solidaire, et qui rend les bagages pleins d'expérience et de sagesse, résistant de toute son âme avec des dents aux sirènes des vents promesses. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage. et qui autrement dit a pris du vin ses transports, les présences de la vie, devenant maître de son sort. L'Odyssée, c'est l'histoire éternelle qui confie depuis l'Antiquité et ses sons exceptionnels aux audacieux de la postérité. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, a fait un beau voyage, subissant subissant comme des supplices,
n'écoutant que ce courage. N'écoutant que son courage, heureux qui comme Ulysse. Je vous demande de les applaudir encore parce qu'on a trouvé ça extraordinaire. Bravo, bravo. On est tombé sous le charme. Je crois qu'on tient le tube de l'été prochain. Un des tubes de l'été prochain en Grèce. C'est presque certain. Merci beaucoup. Bravo encore. Poursuivre une carrière d'artiste, c'était superbe. Je vous en prie, continuez. Voilà. Alors, c'est un grand honneur pour nous d'être invités à présenter notre chanson sur scène. Et je suis vraiment très émue. Et je dois remercier l'Institut français d'Athènes et l'ambassade de France en Grèce qui organisent chaque année ce concours et qui nous donnent ainsi la possibilité de nous réunir et de célébrer tous ensemble la journée de la francophonie. Et ce concours nous a donné l'occasion de nous éloigner un petit peu de nos sacro-saints manuels scolaires, d'agir plus librement et d'imaginer notre vie comme un voyage d'Ulysse. Et mes élèves et moi, nous voulons communiquer un message à la jeunesse, c'est qu'aucun obstacle n'est insurmontable si on a le courage et la détermination de réaliser nos rêves, message vraiment précieux pour leur vie adulte aussi. Avant de terminer, permettez-moi de féliciter tous les élèves présents dans cette salle et leurs professeurs passionnés. Et permettez-moi de féliciter aussi tous mes élèves qui sont vraiment talentueux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on arrive presque au terme de cette... Bravo, oui. On aimerait bien les réécouter, on va leur demander après qu'ils reviennent. Alors, nous arrivons maintenant au deuxième Grand Prix de ce concours. Ce n'est pas une chanson, c'est la vie sous forme de puzzle, c'est nos rêves en guise de boussole. Mais je voudrais demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Liban, s'il veut bien venir nous dévoiler qui sont les gagnants du deuxième Grand Prix de la francophonie 2012. S'il vous plaît, son Excellence. Écoutez, Madame, je suis très touché d'avoir reçu l'invitation de l'Institut français d'Athènes pour participer à la remise des prix aux lauréats. D'autant plus que la francophonie est une organisation dont le Liban est bien concerné directement. J'ai l'honneur de participer donc à cette occasion en présence d'éminents représentants de la francophonie, de pays francophones, le Canada et la Suisse, et naturellement la France. Je ne vais pas m'attarder, je répondrai naturellement à vos vœux et à vos questions, mais je dirais deux mots presque concernant cette occasion. D'abord pour les élèves qui ont bien mérité les prix d'aujourd'hui, je dirais il faut persévérer, continuer dans la créativité intellectuelle, mais vous avez le droit à l'ambition, vous avez le droit au bonheur et surtout votre pays. Et je vous souhaiterais naturellement un mot que je viens de lire dans le livre sur Christine Lagarde, tout le bonheur national brut. Mais méfiez-vous de l'ambition avaricieuse. Vous avez le droit à investir dans l'avenir en puisant de votre histoire si riche. Concernant la langue, la francophonie, je dirais un mot, puisque c'est le thème finalement, c'est la francophonie. Laissez-moi dire un petit mot d'un ancien président de la République du Liban, Charles Lelou. C'est un ancien élève des pères jésuites qui était avec mon père dans la même classe et qui disait ceci, très brièvement. Il a dit, c'est parce que la francophonie
consacre et illustre les valeurs les plus hautes, celles qui libèrent, celles qui élèvent et rapprochent les membres de la grande famille humaniste qu'une France secrète vit au cœur d'une multitude d'hommes qui ne sont pas français. À propos de cette langue, on parle de la francophonie. Enfin, ce n'est pas pour le français en tant que tel. Nous avons le français en partage. Mais la francophonie, c'est un ensemble, c'est la synergie de valeurs communes et universelles. Mais après tout, le français, c'est pour nous. C'est une langue autant que pour les Grecs, autant que pour les autres membres de la francophonie. C'est une langue de liberté et de valeurs qui illustre, et c'est à ce titre que nous avons l'honneur de l'utiliser, de pénétrer son génie et d'accueillir son enseignement. À vous tous, je vous souhaite une bonne continuation dans la créativité. Et merci. Alors, le deuxième prix Francophonie 2012 sera remis au lycée général de Kalavrita, les élèves de Madame Marie Exarchopoulou. Vous êtes les bienvenus. Ah, c'est gentil. Voilà. Donc peut-être quelques mots aussi de la boussole et du puzzle. Voilà, c'est une magnifique production sous forme de calligramme qu'on vous présente ici. C'est une boussole pour nous montrer que, comme je le disais tout à l'heure, que la boussole, ça peut être nos rêves qui nous dirigent dans la vie. Et ces élèves ont eu la brillante idée de nous le présenter également sous forme de puzzle. C'est juste ici. Alors, Fix, vous pourrez venir le défaire, le regarder et lire le magnifique texte qui est sous forme de calligramme. Bravo à tous. Félicitations. Félicitations, madame. Donc, félicitations vraiment à toute l'école de Kalavrita. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je vous laisse peut-être la parole pour commenter ce magnifique travail. Ok. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, un grand merci à l'Institut français de Grèce, d'Athènes, et bien sûr à mes élèves. Je suis vraiment fière d'eux parce qu'ils sont en 3e classe du lycée. Ils n'avaient pas beaucoup de temps libre. Mais malgré tout ça, malgré la météo, parce que cette année-là à Kalavrita, il neigeait tout le temps et on n'a pas beaucoup de temps à travailler ensemble. Mais heureusement, on est arrivé à ce résultat et heureusement, on a gagné le prix et c'est vraiment très très bien pour nous. Et j'espère que cette expérience sera très bonne pour eux parce que dans quelques mois, ils vont finir l'école et que tout ça sera une très bonne expérience pour leur vie scolaire. Merci beaucoup et merci à vous tous. On les applaudit encore, puisque là, justement, c'est vrai que maintenant, c'est la dernière ligne droite vers la fin de l'année scolaire. On vous souhaite des superbes résultats au Panhellénique. Bon courage. Ses cheveux longs ondulés, comme ces vagues qu'il a pour moi quitté. Ses tatouages de marin me racontent que sous les étoiles. Voilà, alors après Kalavrita, maintenant 4, 3, deuxième Grand Prix, qui était un tout petit peu moins spectaculaire, mais non moins profond. Très intéressant, le deuxième Grand Prix, on l'a beaucoup aimé, il est là. Je vous invite à le regarder et à venir lire les calligrammes. Je pense que si vous êtes d'accord, on va peut-être l'afficher à l'Institut français de Grèce, mais vous souhaiterez peut-être l'afficher à Kalavrita. En tout cas, maintenant je voudrais appeler sur scène Madame Fabienne Couty, chargée d'affaires à l'ambassade de France.
Alors, nous arrivons maintenant sur la dernière ligne droite, Madame Couty. Je vous laisse le micro tout de suite. Avant de dévoiler le Grand Prix de la francophonie 2012, peut-être une piste, c'est aussi en musique. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très honorée de remettre le premier prix ce soir, mais je dois dire que j'ai passé un petit peu de temps à l'IFA à regarder les productions des uns et des autres, et j'ai été vraiment impressionnée, et en fait on s'est beaucoup amusé à les découvrir. Je peux vous dire que vos réalisations et vos œuvres ont vraiment enchanté et suscité l'enthousiasme des personnes qui ici travaillent depuis de nombreuses semaines sur l'organisation de cette semaine. Et ce qu'il en ressort, c'est d'abord une inventivité extraordinaire, et aussi une diversité étonnante, et de la même manière aussi, je dois dire, un optimisme auquel on ne s'attend pas nécessairement dans la période actuelle, mais donc qui fait vraiment chaud au cœur. Donc je vais vous dévoiler le premier prix. Alors j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui va, je pense, être le tube de l'été, et qui est donc décerné à l'école musicale de Trikala. Et qui, j'espère, vont l'interpréter. Bravo, vraiment bravo. Autrefois, j'étais seule, je n'avais jamais d'erreur. L'histoire était noire, il n'y avait personne chez moi. Que c'est la vie dont tu faisais pas partie, mais il faut qu'il soit sourd, que ta vie sera changée. Le transport de la métier, c'est toujours vers le bonheur, autrement la vie s'en va, et il reste le chagrin. Heureux qui comme Ulysse, heureux qui comme toi, pourra confier sa vie à un voyage comme moi. Et nous allons leur laisser la scène maintenant pour qu'ils nous interprètent cette chanson. Merci. Alors, toujours en acoustique tout de même. On les encourage, s'il vous plaît. Tous les micros ne sont pas prêts.
moi, j'étais seule, je n'avais jamais de rêve. L'histoire était noire, il n'y avait personne chez moi. Que c'est la vie dont on faisait pas partie, mais il faut qu'il soit assuré que ta vie sera changée. Le transport de l'âme est fier, c'est toujours vers le bonheur, autrement la vie s'en va et il reste des chagrins. Heureux qui communise, heureux qui comme toi pourra confier sa vie à un voyage commun. J'étais triste, comme c'était mon caractère, mon penchant naturel ne me laissait pas avancer. Je me disais que c'est la vie dont je faisais pas partie. Maintenant l'échange est là, une aventure, un beau voyage. Plus de l'âme, plus de méfiance, de la joie, des espérances présente toujours dans mon esprit. C'est grâce à vous mes ex-amis. Vraiment magnifique, je crois que j'oserais pas, mais vraiment ça nous est resté en tête. Merci infiniment. On a très envie de vous réécouter, mais on va peut-être vous remettre aussi vos prix. Un mot peut-être? Alors, moi, que puis-je dire maintenant? Alors, je suis très très contente d'être ici, moi et mes élèves. Je me sens, on se sent très en honneur d'être ici et je voudrais remercier l'Institut français et tous les responsables de l'occasion qu'ils nous ont donnée de travailler, de créer en français. Et pour nous, pour notre école, c'est la première fois que nous participons au concours de la francophonie et cette chanson que vous venez d'entendre, d'écouter, c'est une chanson créée tout à fait par mes élèves. C'est-à-dire ils ont composé la musique, ils ont écrit les paroles, ils ont fait la mise en orchestre, ils ont, ça fait la vidéo, la prise du son, tout. Alors, félicitations à mes élèves. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et d'être professeur de ces élèves. Hein.
Ça que je veux dire, que tous les jeunes, tous les élèves ont des problèmes scolaires, de notre devoir. Il faut que tous trouvent 10 minutes, parce que 10 minutes sont beaucoup de créer quelque chose de magnifique. Je veux dire un merci à Madame Sirou, Madame Stasiadi, Monsieur Kostakis, toute l'équipe. Je remercie vous tous aussi pour cette occasion. Ce sont les sentiments qui parlent. Merci, on est vraiment très heureux et très touchés. Et puis, on prendra 10 minutes, c'est promis. Parce que c'est absolument indispensable. Je crois que c'était une des meilleures choses à dire pour clôturer un petit peu ce moment avec vous. Alors, restez avec nous sur scène. Je voudrais juste, en vous remerciant d'abord, remercier tous les élèves qui ont bien voulu participer, tous les professeurs qui les ont accompagnés et qui leur ont laissé le champ libre, parce qu'encore faut-il avoir des professeurs qui laissent suffisamment d'espace. Je crois que c'était le cas à Trikala. Et puis, tout simplement remercier aussi l'ambassade de Suisse qui a été aux côtés de l'ambassade de France, tout particulièrement cette semaine de la francophonie, l'ambassade du Canada, l'ambassade du Liban, et puis l'ambassade de Belgique également, qui n'était pas représentée aujourd'hui, mais qui a pu aussi offrir des lots pour les lauréats. Je crois que cette semaine de la francophonie, qu'on a du mal à clôturer, parce qu'on a passé d'excellents moments en musique, en chanson, avec le chanteur Nicolas Fraissinet, avec Linda Attali, que j'ai très envie d'appeler Linda, parce que c'était magnifique. Et finalement, terminer en musique et en chanson, c'est sans doute une des meilleures façons. Je voudrais aussi remercier, vous avez remarqué, que tous les sacs de voyage d'Ulysse et d'Odyssée de nos lycéens ont été offerts par TV5, qui est notre sponsor principal pour cette remise des prix et pour le concours de la francophonie. Et puis également remercier, avant de laisser la place à une surprise, remercier à nouveau la cabine Apollo de la NASA et Yannis Tiligotis au son, à la régie. Et puis aussi, ils sont en duo avec Yannis. Il y a aussi Pauline Barthes qui, depuis le début, suit toutes les productions. Voilà. Je voudrais également remercier toute l'équipe de l'Institut français qui nous a accompagnés sur cette semaine en disant mais ils sont infernaux, n'arrêtent pas, mais sans eux on n'aurait rien pu faire. Voilà. Merci encore. Alors, une dernière fois, Trikala, j'espère que c'est juste un tout petit au revoir. On se retrouve tout de suite après. Je vous en prie, nous allons laisser la place maintenant à une petite surprise en musique encore. Voilà, on applaudit très fort nos grands lauréats, s'il vous plaît. Alors juste, puisqu'il y a un petit temps, je précise simplement la petite liste de remerciements des personnes en interne qui ont beaucoup œuvré en coulisses. Vous ne les voyez pas, effectivement, ils sont en cabine, mais ils sont aussi là derrière les rideaux pour que tout se déroule bien. Il s'agit de Pauline, Alice, Lilou, Benjamin, Yanis, Georgia, Hélène, Paulina, Diamantis, Victor, Costas, Electre, Rena, Nikos et Andreas et toute l'équipe de l'Institut français. Merci de leur précieuse aide pour l'organisation de ces journées. Ils ont assisté à mon atelier de danse folklorique grecque. Donc vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont venus à l'atelier aussi pendant cet après-midi. Merci. Thank you.
Voilà, merci beaucoup à tous et merci à Costas de bien avoir voulu encadrer tous les jeunes et ceux de Trikala en particulier. Bon retour et bonne fin de la francophonie à l'année prochaine. Mais ils sont vraiment très doués et très travailleurs. Alors, Mais c'est une très bonne idée. Oui, vous voulez pas une photo? C'est une très bonne idée. Bien sûr. Oh, on n'en a pas ensemble. Vous verrez les photos à la page de l'Institut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci infiniment. Bravo. Alors, l'auditorium ne se prête pas à danser. Bravo, vous l'avez quand même cassé. Oui. C'est le moment. Alors. Oh, bien sûr. Come stai scrivendo così? Papà non mi viene, la stamattina Mia farà coma. Taparme que mía. Bravo. Irini tiene. Ah oui. Madame Violon. Irini kita que doligo. Tes cœurs et oui, bonne idée. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment bien de vous rencontrer. Ah, mais